Salut, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Alors, c'est un épisode un peu spécial. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as envie de partir en vacances? Est-ce que tu as envie de partir au Vietnam, par exemple? Alors, pourquoi je te pose cette question? Je reçois beaucoup de messages là sur Facebook notamment. Donc, si tu m'as pas sur Facebook, bah, ajoute-moi. Je te mets le lien juste ici. Là, va sur ma page Facebook. Je reçois beaucoup de gens qui me disent bah, dans les commentaires de mes photos de vacances, ouais, t'as beaucoup de chance. T'as beaucoup de chance. Ça revient très souvent la chance. Alors, je suis ok, j'ai de la chance quand même d'être ici, tu vois. Mais il y a une part que c'est pas de la chance. Alors si tu as envie de partir en vacances, ben, sache que c'est pas qu'une question de chance comme les gens disent. C'est comme dans tous les domaines, si tu veux, tu as une part de chance, hein, style, on va dire, tu passes un examen écrit, je sais pas, pour un concours par exemple, tu peux avoir de la chance de tomber sur un sujet que tu aimes, mais après, si le sujet, tu le maîtrises pas, ben voilà, tu as beau avoir de la chance de tomber sur ce sujet, si t'as pas des connaissances, tu vas te louper. Donc tu as toujours une petite part de chance. C'est comme moi je jouais beaucoup au poker avant, bon j'y joue toujours un petit peu. Au poker, il y a une part de chance, mais tes qualités, tes capacités font que ben, tu t'arrives à gagner grâce à ton jeu, grâce à tes capacités, à ta motivation, à ta persévérance. Et il n'y a pas que la chance dans la vie. Concernant ce voyage, oui, j'ai de la chance. Pourquoi j'ai de la chance? D'avoir demandé, par exemple, 2 mois de vacances à mon entreprise, parce que je suis infirmier. J'ai réussi à avoir 2 mois d'affilée. L'entreprise aurait pu me dire non, Nicolas, désolé, on ne peut pas te donner 2 mois d'affilée. Là, il se trouve que j'ai eu de la chance, effectivement, parce que voilà, tous mes collègues n'ont pas posé de vacances à la période où moi j'ai demandé. Donc voilà, là c'était de la chance. Après, je pense que la chance intervient dans la vie à 20%. Après, il y a 80%, c'est ta motivation, ta persévérance, ton organisation. Moi, si tu veux, j'ai décidé de partir en vacances. Voilà, tous les mois, j'ai mis de côté. Je me suis un petit peu restreint au niveau des activités de la vie quotidienne. Style, voilà, le week-end, je ne suis pas sorti tout le temps en boîte à claquer 100 euros par week-end, à faire des restaurants à 80 euros par repas, tu vois. Donc voilà, ça, c'est des choix qu'il faut faire. Donc si tu as envie de partir en vacances, tu peux partir. Alors je vois d'ici des gens qui vont me dire oui, mais moi je suis tout seul, j'ai peur de partir. Regarde, est-ce que je suis tout seul moi? Bien sûr, je suis tout seul. Donc si tu es seul, tu peux partir. Si tu es en couple, tu peux partir aussi. Il faut juste le décider. Si tu me regardes et que tu es en couple et que tu as un enfant, tu vas me dire oui, mais tout va être plus cher, les trajets, le vol. Oui, c'est sûr, mais il va falloir ben, soit pendant l'année travailler plus, donc se créer une source de revenus en plus, mettre de côté un peu plus tous les mois, se restreindre forcément, tu vois, ne pas acheter des conneries, des cadeaux à tout va, sortir à tout va. Ça, c'est le prix à payer pour être ici. Alors les gens ils te disent ouais, tu as de la chance. Ouais, mais si tu veux, moi par exemple cet été, je suis pas beaucoup sorti, tu vois. J'ai mis de côté. Pourquoi? Parce que ben, j'ai voulu me payer mes vacances au Vietnam, parce que j'adore ce pays. Regarde où je suis. Je suis dans un hôtel 4 étoiles. Voilà, c'est magnifique. Alors j'aurais pu prendre, tu vois, tu peux voyager et ne pas aller forcément dans des hôtels 4 étoiles. Tu peux aller dans des hôtels basiques, tu vas payer 10 euros la nuit, 15 euros la nuit. Voilà, et tu es quand même en vacances au Vietnam. Après, tu vois, tu peux aller sur des plages comme ça gratuitement. Donc voilà, sache que si tu veux partir en vacances, c'est à toi de le décider en fait, tu vois. J'avais envie de faire cette vidéo parce que souvent les gens me disent ouais, t'as de la chance. Mais si tu veux, c'est moi qui m'y suis pris déjà un an à l'avance. J'ai dit ok, je demande ces dates-là de vacances. Ça a été accepté, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de pas, par exemple, de tomber 2 mois, même pas un mois avant de partir, de tomber, de me casser par exemple la jambe, tu vois, et de ne pas pouvoir partir. Ça, j'ai eu de la chance d'être en bonne santé. Voilà, il y a une petite part de chance, mais il y a 80% qui n'est pas de la chance. Voilà, c'était de l'organisation. C'était calculé, c'était déjà clair dans ma tête. J'ai fait mon choix. Et du coup, voilà, j'ai mis en place des actions pour atteindre mon objectif. Mon objectif, c'était de partir en vacances. Et ben, du coup, voilà, je l'ai atteint parce que j'ai été organisé, j'ai mis de côté tous les mois. J'ai pu en plus à côté m'acheter un appartement, tu t'imagines. Je suis infirmier, les gens qui me regardent là, peut-être il y a des infirmiers. Cette année, j'ai acheté un appartement et j'ai pu, un mois après avoir acheté l'appart, j'ai pu partir en vacances. Pourquoi? Parce que j'ai mis de côté, je me suis créé une deuxième source de revenus pendant cette année. Donc voilà, je me suis vraiment donné à fond pour atteindre mes objectifs. Ça, c'est super important. Donc voilà, si tu veux partir en vacances, eh ben, c'est à toi de le décider. Tu n'as qu'à dire oui, je veux partir en vacances, je pars en vacances. Sauf qu'il faut prendre un an, 6 mois, un an pour pouvoir mettre de côté et t'organiser. Connaître le pays où tu vas.
quelle ville il y a à faire, quelles activités il y a à faire, combien ça va me coûter en voyage, en trajet, en hôtel. Est-ce que quand je vais revenir, je vais avoir encore de l'argent? Parce que c'est vrai que l'argent pendant les voyages, c'est ce qui revient le plus. Parce que forcément, si demain tu es millionnaire, ben vas-y, tu claques, tu vois, 1000 euros tranquille dans un billet et tu pars en vacances. Donc c'est sûr, si tu es millionnaire, tu n'as pas toutes ces questions. Donc pourquoi les gens hésitent à partir en vacances? C'est surtout soit par manque de temps, soit par manque d'argent. C'est les deux. Euh, le temps, bon, ben, le temps, on peut se trouver du temps de libre, hein. Après, bon, je comprends, il y a des travails des fois qui ne peuvent pas te permettre de partir 2 mois, mais tu peux quand même prendre 2, 3 semaines. 3 semaines, toutes les entreprises te donneront 3 semaines. Donc 3 semaines, c'est voilà, c'est un minimum, mais c'est bien pour partir en vacances. Moi, je pars 2 mois parce que j'ai vraiment envie de bien couper dans mon travail. Parce que voilà, infirmier, c'est quand même un travail assez difficile au niveau mental, psychologique, hein. Voilà, on voit des personnes toujours qui sont malades, on voit des décès pendant l'année. Voilà, on voit quand même beaucoup, beaucoup de choses très difficiles. Donc je trouve que c'est bien de couper pendant 2 mois, 1 mois, 2 mois, histoire que voilà, on s'enlève un petit peu le travail et de la tête et voilà, on profite. Donc là, tu vois, je suis au bord de la piscine. Donc si tu as envie d'être au bord de la piscine, au bord, au bord de la plage et au bord de la baie d'Along, eh ben, écoute, il n'y a qu'à décider, t'organiser et atteindre tes objectifs. Si tu entends toi aussi des gens te dire oui, j'ai envie de partir en vacances, mais je peux pas parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas si, tu te trouves des excuses. Franchement, tu peux te trouver du temps et l'argent, tu peux te le trouver en économisant. Tu te fais une feuille et tu regardes déjà toutes les mensualités que tu as à payer pour le mois. Tu regardes ton salaire et ensuite tu déduis. Voilà, le loyer. Ça, c'est une petite technique que je vous donne, enfin, que moi j'ai fait en tout cas. Tu mets ton salaire en haut et en dessous, tu mets moins alors, le loyer, moins l'EDF, moins l'eau, moins les courses, moins les choses vraiment principales. Et ensuite, tu vois ce qui te reste. Et ensuite, tu te dis, ah ouais, ok, avec tout ce qui me reste, j'ai la bouffe à acheter, l'essence, ci, ça, les choses qui sont pas, enfin, entre guillemets, pas vitales, mais par exemple, l'essence, tu peux prendre le vélo. Je sais pas où est-ce que tu habites, mais voilà, si tu habites à 1 km ou 2, tu peux par exemple prendre le vélo pour économiser sur l'essence. Si tu vas faire tes courses, je sais pas, à la Biocoop tout le temps, c'est sûr que ça va te revenir très cher. Donc réduis un petit peu tes courses de la Biocoop et par exemple va un petit peu plus en supermarché pour pouvoir économiser un peu. Alors attention, moi tu sais très bien qu'au niveau de l'alimentation, je me fais plaisir au niveau de la Biocoop. Maintenant voilà, si tu es une grande famille de 4, 5 personnes, c'est sûr que la Biocoop ça va te revenir très cher. Donc essayer de prendre les produits vraiment essentiels à la Biocoop qui sont très intéressants à en prendre en Biocoop, style fruits, légumes. Après tout ce qui est par exemple les pâtes, le riz, tu peux aller en supermarché, tu vois, tu vas économiser quelques euros par-ci par-là. Moi je dis souvent 1 euro d'économiser, c'est 1 euro de gagner. Tu vois, les gens soit me disent ouais mais t'es à 1 euro près. Mais 1 euro, si tu économises 1 euro, c'est 1 euro que tu donnes pas et qui est dans ta poche. Donc 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Ben voilà, tu arrives à 100 euros, 200 euros, 300 euros, et ainsi de suite. Ensuite, voilà, crée-toi une source de revenus en plus. Tu vas me dire, mais quoi? Qu'est-ce que je peux faire en plus? Ben écoute, va chez ton voisin, tu lui demandes si, voilà, s'il n'a pas envie de vider son garage, par exemple. Tu vois, s'il n'y a pas des trucs qu'il a envie de jeter, que toi tu peux récupérer gratos, comme ça tu le débarrasses. Bah, tu diras, ben ouais, nickel, regarde, j'ai un vase qui sert à rien, j'ai une chaise roulante qui sert à rien, j'ai un fauteuil, un truc. Il va te donner les choses. Tu le stockes chez toi, chez tes parents, dans un garage, et après tu vas faire les vides-greniers. Voilà, tu peux récupérer des livres usés que les gens ne veulent plus et tu vas les revendre. Tu peux les revendre sur internet, sur Amazon, tu peux les revendre au marché aux puces. Donc voilà, tu vois, il y a toujours, l'argent il est là, il y a qu'à le récupérer. Voilà, il faut juste se motiver. Et pour atteindre ses objectifs, voilà, il faut se motiver et aller chercher l'argent là où il est. Voilà, crée-toi une deuxième source de revenus. Établis l'argent qu'il te reste à la fin du mois. Essaie de mettre de côté. Essaie d'éviter tout ce qui est sorti tous les week-ends, en boîte de nuit. Si toi tu es jeune, enfin, ou moins jeune, hein, tu peux sortir en boîte de nuit à 40, 50 ans. Mais voilà, si tu sors en boîte de nuit, essaie de moins sortir. Ou alors si tu sors, tu prends un verre ou deux. Pas besoin de prendre la bouteille à 100 euros. Tu vois, 100 euros dans une bouteille. Ben, si tu restes chez toi à lire un bouquin et à dormir, déjà, tu seras plus cultivé que, voilà, que de sortir et t'alcooliser avec une bouteille de vodka. Et tu n'auras pas perdu 100 euros. Ces 100 euros, tu les mets de côté. Si tous les week-ends tu sors, tu claques 100 euros, à la fin du mois, tu as 4 week-ends, ça te fait 400 euros d'économiser, tu as presque le billet. Le billet, il est à 600 euros, tu vois. Donc, si tu veux partir en vacances comme moi, c'est à toi de le décider. Voilà, pense à partager cette vidéo sur Facebook si toi aussi tu connais quelqu'un qui veut partir en vacances et qui hésite, s'il a peur, s'il a manque d'argent ou de temps. Ben voilà, peut-être cette vidéo va le faire réagir et toi aussi j'espère que tu vas profiter de ta vie et si tu as envie de partir, ben pars en vacances. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à plus tard.